En 1988, Benyamin Netanyahou, alors candidat au poste de Premier ministre en Israël, faisait la rencontre du rabbin Lubavitch. Celui-ci lui a révélé une prophétie qui est sur le point de se réaliser. La prophétie concerne le Machia des Juifs. Plus de 30 ans après. De quoi s'agit-il exactement? C'est ce que nous essayerons de savoir dans les prochaines minutes. Mais en attendant, je vous demanderai d'aimer la vidéo pour plus de visibilité, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne concernant la fin des temps et le retour prochain de Jésus-Christ. Depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque terroriste du Hamas sur le territoire d'Israël, plusieurs Juifs ne se posent plus la question de savoir si leur Messie viendra, mais à quel moment cela sera, car ils sont convaincus que de cette guerre viendra celui qui remportera leur victoire. Benjamin Netanyahou et le rabbi Lubavitch se sont rencontrés en 1988 lorsque Netanyahou était encore ambassadeur de l'État d'Israël aux Nations Unies. Ici sur cette vidéo on les voit discuter après le premier discours de Benyamin Netanyahou en tant que Premier ministre de l'État d'Israël. שמעתי וראיתי את המסר שלך. שטוב שבקו זה, והקדוש ברוך הוא מסייע לכל הריצים לתאי ואחים. אבל הסכמנו וכמה מפסידים בקשית עצמך. פרטחתי דלייך, אני בזה, ורבים עברה בעניינים כאלה. אני מתכוון להמשיך בדיוק בקו הזה. קלטתי היטב את המסר. וזה הקו הכי טוב בשביל... הקו היחידי. שלא יצטרכו לכל עניין של בחומר ובכל רגליציה. בשוב ובנחס תבשל. לך והצלחה. אני מודה לך על ההזדמנויות שנתת לבוא ולעזור בך, לשרוד, לקבל את הסיוע הגדול הנפשי שאתה נותן לי, לא רק לי, לכל עם ישראל. אני עדיין בתחילת המסע שלי. אני יודע, בגלל זה... גם את בתחילת התפקיד האחרון. אני בא בתחילת מעשה לאדם בתחילת מעשה, ואני מתכוון לחזור אליך בעבודתה. עתתי סודק ולסעדיק עם מאיר בתשע עשר אנשים. לבד ראיתי סלשים, כאילו שהקודש ברוך הוא לצד הזה. לך והצלחה, ניסינו של הקודש ברוך הוא. לך והצלחה. Lorsque le même rabbin Lubavitch croise le candidat Benyamin Netanyahou en campagne électorale dans les années 1990, il lui fait une déclaration fort surprenante concernant le Messie. Il lui révèle, en effet, que lui, Benjamin Netanyahou, sera le premier ministre d'Israël qui passera le sceptre au Messie. En d'autres termes, cela veut dire que ce sera pendant qu'il sera Premier ministre que leur Messie se manifestera. Ici sur cette vidéo, il lui demande de hâter la venue du Messie. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משיח ליבו, אז הייתה משהו ומה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. כדי שחסידים מקפידים שכל מנוי וניתן שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. Il pensait qu'il ferait partie d'une génération spéciale, le rabbin Lubavitch, celle qui serait témoin de la venue du Messie. Et ce n'était d'ailleurs pas le seul qui pensait que Netanyahou serait le premier ministre qui transmettrait le sceptre au Messie. Plusieurs autres rabbins l'ont aussi prophétisé. Voici un extrait d'un article qui mentionne ces sages juifs qui en ont parlé, notamment les rabbins Yitzhak Kaduri et Menachem Schneerson. Benyamin Netanyahou a été Premier ministre de l'État d'Israël de 1996 à 1999 et puis son gouvernement a perdu les élections. Puis il est revenu de 2009 à 2021. Et enfin en 2022 jusqu'à ce jour. 2022 est l'année où l'État d'Israël a connu 3 premiers ministres différents. À vrai dire, il a été élu au poste convoité de Premier ministre de l'État d'Israël 6 fois.
Vous vous rendez compte? Historique ou prophétique? En tout cas, depuis 2022, il a repris le poste de Premier ministre qui fait de lui l'un des acteurs principaux manœuvrant dans les coulisses toute la politique d'Israël. Et ce gouvernement gère une guerre aux relents régionaux qui va se transformer en guerre mondiale selon la prophétie d'Ézéchiel 38. Laissez-moi vous faire remarquer quelque chose dans l'un des nombreux discours de Netanyahou après le 7 octobre 2023. Au 19e jour de cette guerre, Benyamin Netanyahou a dit dans son discours qu'il allait réaliser la prophétie d'Isaïe 60. Je tiens à rappeler que le livre d'Ésaïe est essentiellement prophétique et que son chapitre 60 parle de la gloire restaurée d'Israël. Our war against Hamas is a test for all of humanity. It is a struggle between the axis of evil of Iran, Hezbollah, and Hamas, and the axis of freedom and progress. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Justness, a profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Together we will fight. Together we will win. Je voudrais résumer son discours par l'intervention d'une députée française qui s'est exprimée sur la question sur un plateau télé. C'est un vrai sujet aussi, mais quand je vois le président Benyamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament, parce que le Messie va revenir. C'est ça, aujourd'hui on a un gouvernement qui parle de ce type de prophétie à la télévision. Oui, cette prophétie va se réaliser assurément, mais pas à la fin de cette guerre. La lumière ne pourra pas venir du Messie que les Juifs attendent, car Israël ne connaîtra que des ténèbres profondes à partir de la moitié des 7 ans de tribulation. La lumière dont le texte prophétique parle concerne Jésus-Christ. Cette lumière est déjà venue et a éclairé des milliers d'humains. Et cette lumière reviendra éclairer Israël et toutes les nations de la terre, mais uniquement ceux qui se seront tournés vers Jésus-Christ. Différée de près de 30 ans, cette prophétie est sur le point de s'accomplir. J'aime toujours à le préciser que le Messie des Juifs n'est pas le Messie des chrétiens. Que je le dise autrement, le Messie des Juifs doit être l'Antéchrist. Jésus s'adressant aux Juifs sur la venue de leur Messie leur dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Je suis navré pour ces Juifs qui suivent mes vidéos qui sont parfois choqués que l'on traite ainsi leur saint, en l'assimilant à l'Antéchrist lors de précédentes vidéos parlant de la probable identification de celui-ci. C'est bien lui qui fera cesser le sacrifice et l'offrande selon Daniel 9, 27, 3 ans et demi après la construction du temple, et donc se transformera au persécuteur d'Israël. Il sera érigé en sauveur mais s'avérera être l'auteur des pires tribulations que les descendants de Jacob aient connues. Ce n'est pas celui-là qui a été percé pour eux mais bien Jésus-Christ. Je précise également que selon la prophétie de Zacharie 12 verset 10, Israël se tournera bien après vers celui-là qu'ils ont percé, celui qu'ils ont rejeté. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Cela se fera lorsque le majestueux et glorieux Jésus-Christ posera ses pieds sur la montagne de Jérusalem qui se fendra en deux. Que ce soit dans les textes sacrés juifs ou même dans la loi, j'en entends par des décrets et arrêtés, tout est fait pour que le juif se détourne de Jésus-Christ. Voici ici un texte de loi voté par la Cour suprême israélienne qui stipule que tout juif qui croit en Jésus cesse d'être considéré comme juif. Qui faut-il croire, Dieu ou les hommes? Dieu parle à travers le psaume 2 du seul moyen de salut. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le mot oint dans la version Strong dérive du mot Mashiach qui veut dire Messie.
Dans le verset 12, il demande d'avoir une relation particulière avec le Fils, de se tourner vers lui, de se confier en lui. Jésus lui-même a dit, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » On peut voir dans le monde sur des affiches conçues par des Juifs leur demandant d'être prêts pour la venue de leur Messie et de hâter sa venue. Certaines de ces affiches ont en image le rabbin Lubavitch pour faire écho de sa prophétie. Benyamin Netanyahou a chanté récemment la venue du même Messie. Le chant est intitulé « Je crois en la venue du Messie ». Je suis convaincu que rien de tout cela n'est l'objet d'un hasard. Quoi qu'il se passe dans le monde montre à suffisance que nous sommes à la fin des temps. Et la guerre ainsi que les bruits de guerre entre Israël et plusieurs dizaines de nations alentour nous donnent de réaliser que le Dieu Yahvé est un Dieu dont la parole est certaine. Et il a mis en Jésus-Christ la seule voie de salut pour tout homme. Non, aucune religion ne peut sauver un homme. Seul Jésus-Christ sauve.